Bon ok, maintenant on va parler sérieusement là. Je sais pas commencer une vidéo. Commençons de cette manière-là. Tout simplement. Bonjour. Salut. Bonjour. Comme ça fait 10 fois que je recommence juste parce que je ne sais pas dire salut, bonjour, bonjour, normalement, eh ben je crois que je vais commencer directement. Il y a quelques semaines, je suis partie directement, mais sans bégayer, ce serait mieux. Il y a quelques semaines, je suis partie trekker 2 jours, 1 nuit en jungle, et comme j'étais hyper contente de mon équipement, et c'est pas une blague, hein, j'étais vraiment contente, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer ce que j'ai emporté avec moi dans mon sac. Comme ça, si un jour vous avez, vous aussi, envie d'aller en jungle, vous n'y allez pas habillés comme ça, quoi. Ah les filles, désolée, vous n'allez malheureusement pas trouver ce genre de spécimen dans la jungle. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon c'est parti, je vous montre mon équipement pour une base de 2 jours et 1 nuit en jungle. Pour le bas, un pantalon assez respirant mais aussi un minimum résistant. Ça peut être un pantalon d'été de rando ou bien un peu comme celui-ci qui est mixé avec du coton pour plus de résistance. Et oui, absolument. Absolument que ça sèche vite. Donc pas de jean et pas de leggings ou de pantalon dans ce type aussi parce que ça, c'est super fragile. Par exemple, moi j'ai déjà des trous dedans. Je me trimballe depuis 4 semaines avec des trous. C'est génial. Pas besoin d'en prendre un autre. Le deuxième jour, vous allez remettre celui que vous avez mis la veille, même s'il est encore trempé. De toute façon, 3 minutes après le départ, vous allez de nouveau plein de boue et bien trempé. Dites-vous que vous allez souvent vous retrouver à genoux. Vous allez tomber, glisser, passer sur ou sous des troncs, vous accrocher à plein de branches et clairement, votre pantalon, il va en prendre plein la tête. Enfin... non, je crois que ça se dit pas ça pour un pantalon. Et pourquoi j'y trempé? Parce que pendant votre trek, à coup sûr, vous allez passer par des rivières. Et là, vous allez pas avoir le temps d'enlever vos chaussures et de vous essuyer les jambes. Vous allez franco dans l'eau, même si elle monte jusqu'à la cuisse. Et le short, n'en rêvez pas. Enfin, sauf si vous avez envie de vous retrouver avec les jambes lacérées et pleines de sangsues. Mais chacun ses délires après tout. Hein. Et justement, les sangsues, mes chers amis, ces petites bêtes qui s'accrochent à toi, te mordre pour te sucer ton sang. Oh purée, il y a des sangsues partout dans mes chaussures là. Comment on s'en protège? Eh ben en mettant tout simplement son pantalon dans ses grandes chaussettes. Comme ça, avec ça, je peux te dire que les animaux de la jungle, ils vont te regarder avec un air du style ah la chica, toi tu es belle toi. Olé. Bon moi j'avais que mes chaussettes en laine pour la montagne, c'était un petit peu chaud j'avoue. Mais voilà, chaussettes de rugby, chaussettes de foot, ça fait parfaitement l'affaire. Pour les chaussures, les Stan Smith, New Balance, toutes les baskets avec les semelles hyper lisses. Attendez, je vais vous montrer. Ça, en jungle, ça passe. C'est des semelles qui adhèrent et ça c'est pas mal parce que tu glisses quand même beaucoup moins avec ça. Moi j'étais contente, hein. J'étais vraiment contente. C'est mieux si vos chaussures sont en toile, ça va permettre à votre pied de mieux respirer parce que qu'on se le dise tous, après plusieurs jours de marche, ça peut arriver qu'on pue des pieds. Et oui, ça peut, hein, c'est humain. Et entre autres, ça permet aussi que la chaussure sèche un peu plus vite. Donc tout ce qui est matériel comme Gore-Tex, ça va éviter parce que ça va garder l'humidité à l'intérieur et vos chaussures après, elles sont moisies. What? Pour le haut, pareil, quelque chose d'assez résistant et respirant et manches longues parce qu'avec un simple t-shirt basique, vous avez plus de risque de vous abîmer les bras et d'avoir des sangsues qui vous tombent dans le dos. Voilà. Moi j'ai opté pour une petite chemise très classe avec son petit col italien. Enfin non, en fait j'y connais rien en chemise. Tout ce que je sais c'est qu'elle est très légère, qu'elle sèche super vite parce que le lendemain elle n'était plus mouillée, heureusement. Et voilà, ça suffit. Le truc que vous pouvez prendre en plus, un poncho ou une veste Gore-Tex parce que je peux vous dire que vous allez bien être content de les avoir quand il va se mettre à pleuvoir dans la forêt tropicale. C'est pas pour rien qu'on l'appelle en anglais la rainy forest. Yeah. Very good. Still my beautiful accent. Alors oui, tout ça, ça tient un peu plus chaud qu'un short et qu'une petite brassière de sport. Mais de toute façon, vous allez transpirer. De toute façon, vous allez être mouillé. Alors autant se protéger. Et dans votre sac, pour finir, n'oubliez pas juste un pull parce que la nuit en jungle,
il peut faire froid, vraiment. Moi j'ai pas dormi parce que j'avais tellement froid. De quoi manger aussi, du riz, des nouilles, de quoi boire. Mais ça, je pense pas que j'ai vraiment besoin de vous le rappeler. Si vous avez un filtre en plus, c'est cool, sinon des pastilles purifiantes, ça peut vraiment être utile. Une petite trousse de secours, genre couverture de survie, pansement, compresse, désinfectant. Compresse, très important. Dédicace à ma pote Camille qui a fini avec son pantalon plein de sang parce qu'elle s'est fait mordre par une sangsue. Je peux vous dire qu'elle était contente que je décompresse. Bon bah je crois que j'ai fini hein. Profitez bien de la jungle.